Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je comprends pourquoi on en parle beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que j'ai l'impression que peut-être que ces mouvements-là sont suivis ou alors sont perçus par ces personnes qui sont très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans la cuisine de la star naissante en ce qui concerne son commerce. Mais je crois que cette curiosité est malsaine, c'est de la jalousie pure et simple. C'est des personnes très intéressées à savoir ce que les autres font. Et pourtant, quand on est professionnel, on s'occupe de ce qu'on fait et on ignore complètement les à côté. Mais je crois que le professionnalisme commence à un niveau et ça s'arrête très très vite quand on a constaté qu'en face de soi, on a de bonnes, de belles personnes et puis la réaction commerciale n'est pas du tout ce que l'on attendait. On est tristement déçu dans sa tête et puis on le fait savoir de la façon la plus honteuse en parlant de ce qu'on ne maîtrise pas. C'est aussi ce qu'on appelle de l'aigreur. C'est aussi ce qu'on appelle de la méchanceté. C'est aussi ce qu'on appelle de la jalousie. Voilà. Donc quand vous avez des personnes, ces personnes qui rassemblent tous ces critères négatifs de l'être humain, mais il est tout à fait normal qu'on fasse des calculs comme ça imaginaires juste pour faire plaisir à sa mémoire, à sa conscience idiote et mal conçue, pour juste passer quelques minutes dans sa tête en se disant ben, on n'est pas seul à être dans de la merde et pourtant votre merde vous la faites toute seule, vous n'êtes avec personne. Voilà. J'étais de disance, ce live aurait eu lieu à 18 h, mais il y a eu des événements entre-temps, des événements bien aussi pour le combat qu'on fait, parce que c'est un combat. Parce que c'est un combat qu'on fait, et j'aimerais que on reste dans le combat. Je vois ce qu'on appelle un peu dans le jargon de méta, ce qu'on appelle, je sais même pas si c'est c'est pas le game, voilà. Moi je vais appeler ça la distraction, ce qu'on appelle la distraction. Il y a des gens qui apparaissent comme ça, subitement, ducoutement, juste pour distraire l'opinion. Et c'est pour ça, quelquefois, les gens n'ont pas compris sur Meta pourquoi je me répète. Je dis très souvent une chose plusieurs fois parce que je sais qu'il y a des têtes non seulement dures à percevoir les choses, et surtout la vérité, et même des têtes tellement faciles à manipuler. Et c'est pour ça, sur la toile ou sur Meta, on trouvera ces personnes qu'on appelle, justement dans le jargon Meta camerounais, Meta camerounais qu'on appelle les tourbillons ou le tourbillonnage. Parce que il y a quelqu'un qui sort de quelque part et puis qui amène une idée qui n'a rien à voir avec ce qu'on parle et qui entraîne les gens dans des discussions, à donner même des avis à un moment donné où on ne leur a rien demandé, à un moment qui n'est même pas important, des avis qui n'apportent rien dans le sujet qu'on débat à l'instant, mais juste pour perdre les gens. Et comme il y a des gens perdus sur la toile qui n'ont rien à faire, comme Gronita, ou Gronito d'ailleurs, quand vous voyez des personnes comme ça donner des avis sur des sujets importants, une ordure comme celle-là qui ne sert à rien dans la vie, qui ne sait rien faire de bien, qui est juste là pour faire du mal, alors une espèce comme celle-là qui ne représente rien dans la gente féminine, quand je dis les Bidjong Bibora, elle est en tête et elle porte le médaillon le plus gros de la bêtise humaine en ce qui concerne la femme. Alors quand ce genre de personnes donnent des idées, comment dire, fait des réflexions sur des sujets qui sont très graves dans la société, on comprend vraiment que ben on a perdu le nord, quoi. Parce qu'il y a les sujets sur lesquels on ne devrait pas laisser intervenir certaines personnes, parce que on voit le comportement sur la toile. Quand on ne connaît pas des gens, on peut comprendre. Mais quand on donne la parole à des gens qui ne servent à rien, qui n'ont jamais rien fait, qui sont là pour foutre le bordel, qui ne savent ni les tenants ni les aboutissants, qui ont une seule ligne, faire du mal, comment dire,
déformer la vérité, transformer la vérité si vous voulez, ce genre de personnes n'ont pas place de conseil dans la cité que moi j'appartiens. C'est des personnes qui ne servent à rien. Donc, je ne voudrais pas que le sujet change de... Et en plus, c'est un sujet qui me concerne. Donc, respectez le sujet qui me concerne et respectez ma position. Vous avez remarqué que quand vous avez des sujets qui vous concernent, moi, ça ne me concerne pas. Parce que les sujets des gens ne me concernent pas. Vous aurez remarqué sur la toile que je suis l'une de ces rares personnes qui ne donnent pas l'avis sur les sujets des gens. Justement parce que je me sens au-dessus des sujets personnels. Je parle des sujets de la société. Quand ça concerne mon pays, quand ça concerne des choses vraiment importantes. Et maintenant, je peux me retrouver dans la position où je suis aujourd'hui quand je défends les intérêts de ma famille. Je vais vous rappeler une chose. Vous, ces personnes qui prenez la parole ici à tort et à travers, vous sortez de vos bouches, je ne voudrais pas dire vos gueules, parce que quelquefois, quand on vous écoute, on a l'impression que ce qui dégouline de vos gueules n'est pas différent de ce que la maudite Maléba traîne à travers sa vie. Quelquefois, il faut se calmer. Quelquefois, il faut prendre, il faut avoir de la retenue. Et il y a quelqu'un qui le dit très souvent, quand on n'a rien à dire, eh bien, il faut la fermer. Quand vous savez que ce que vous allez dire n'est pas plus fort que le silence, ou n'est pas meilleur que le silence, fermez-la. Ne donnez pas des avis. Mais sur Meta aujourd'hui, on a compris que la visibilité et la monétisation fait que les gens sont à court de réflexion. À court, hein, C-O-U-R-T, de réflexion. Pourquoi? Parce que on veut juste prendre sa caméra parce qu'il y a un sujet d'actualité, parce qu'il y a un nom qui donne les vues, qui s'appelle Jean-Louis Messan. Alors on prend sa caméra et puis on commence à dégouliner comment dire, une bouée de bêtises sans toutefois avoir exactement écouté vraiment ce qu'on a envie de dire. Quand vous voulez analyser un sujet, prenez le temps d'écouter, d'avoir la quintessence du sujet. Même s'il dure 10 heures, quand vous voulez parler de quelque chose, prenez le temps de l'écouter. Et comme ça, vous faites une très bonne analyse. On ne fait pas les analyses pendant le live. Ça vous rabaisse, ça fait qu'on se dit que vous êtes au-dessus du sujet que vous avez voulu évoquer. Mais pourtant, quand vous avez bien écouté les choses, quand vous venez parler, vous savez exactement ce que vous dites. Et même quand quelqu'un rentre dans votre sujet pour essayer de vous perdre, vous allez stopper cette personne net parce que vous maîtrisez le sujet. Mais quand vous ne le maîtrisez pas, vous allez de part et d'autre. Et après, c'est ridicule. Et c'est après, on va s'excuser, oui, j'avais pas tout compris. Mais quand on n'a pas tout compris, on se tait. Tout simplement. On ne dit rien. Alors, je ne voudrais pas qu'on sorte du sujet. J'ai entendu par-ci, par-là, le tribalisme est monté, le tribalisme est descendu, la paix, ceci, la paix. Moi, je suis plus sur la paix de Lolo et de Flore. J'ai dit ce que je pensais de ça. Je crois que j'ai été l'une des personnes, je peux même dire la première personne qui a prophétisé ça. Quand je parlais, je ne savais pas que le lendemain, ces deux personnes se retrouveraient. Puisque ces deux personnes, je ne parle pas avec ces deux personnes depuis plusieurs années. On n'échange pas. Mais quand cette histoire est arrivée sur la toile, comme je vois que c'est un sujet de société qui intéresse et qui est bien, et surtout quand c'est deux personnes qui le veulent, c'est ces deux, avec la synergie de la famille autour, je vais dire la famille de l'Ouest, comme je l'ai dit la dernière fois. Alors ça fait que moi, j'ai donné mon avis, et comme un prophète, un jour après ou 2 jours après, ces personnes se sont retrouvées. Si j'avais le contact avec ces personnes, je crois que comme on a l'habitude de faire de la malhonnêteté intellectuelle sur la toile, et bien ces mêmes personnes qui ne disent jamais rien quand il faut dire des choses qu'il faut, ben elles seraient sorties pour dire que ben voilà, M. Messan a manigancé avec ces personnes, c'est pour ça que vous avez vu ce que vous avez vu. Mais quand c'est bien fait, on ne les voit pas. Elles rentrent dans des trous comme des rats, on peut faire autant de bruit, tu n'entendras jamais parler. Mais il faut juste qu'il y ait un sujet où on peut se poser des questions. Et bien, ça sort, ça raconte des conneries. Donc, il faudrait que ces deux personnes, qu'on les laisse là où elles sont. Et puis, ni Flore, ni Lolo, ce n'est pas des références pour moi. C'est mes petites sœurs. Il faut bien que ça rentre dans vos têtes. Ni Flore, ni Lolo, pour moi,
Ce pas des références, c'est des petites sœurs. Je ne suis pas en concurrence avec ces personnes. Je ne fais pas ce que ces personnes font. Je n'aimerais pas non plus que ces personnes fassent ce que je fais. D'ailleurs, on a des horizons très différents. Mais maintenant, dans ce qu'on appelle la communauté humaine, si on peut partager des choses ensemble, c'est quelque chose de bien. Donc, quand mon sujet est sur la table et que quelqu'un voudrait le parler, ne le comparez ni à Flore ni à Lolo. Ce n'est pas pareil. Il n'y a rien de pareil dans ce sujet. Il faudrait savoir réfléchir. Quand on dit qu'on est intelligent, utilisons l'intelligence pour des bonnes choses. Oh là là, il y a la grande sœur Pavlik Patricia qui est arrivée. Bisous là-bas à la Bic Ressé. Donc, je crois qu'à chaque sujet, sa réflexion. Je vous ai vu ici vous battre. Aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, vous passez, vous visionnez YouTube, vous allez lire un peu partout, Karimo a tué Samy. Excusez-moi, Karimo Akilam. Ce n'est pas des bons mots pour M. Zuckerberg. Vous allez voir Karimo Akilam Samy. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont pris le devant, sans savoir la quintessence du problème, ont avancé des âneries. Et ces âneries sont restées. Parce qu'il y a un endroit qu'on appelle YouTube, et que ce soit YouTube ou d'autres applications d'ailleurs, qui archivent tout ce qu'on dit. C'est pour ça, quand on dit des choses, il faudrait qu'on dise des choses vraies. Il faudrait que c'est le vrai qui reste. Il ne faudrait pas que c'est le faux. On peut se tromper, ce qui arrive. Mais il ne faut pas se tromper de façon volontaire parce qu'on a besoin d'une visibilité, parce qu'on a besoin d'une monétisation, parce qu'on a juste besoin qu'on parle d'un sujet parce que tout le monde parle. Vous avez remarqué que le sujet de Karimo, je n'ai jamais parlé de ça. Pour ceux qui me parlent de la monétisation est montée et descendue, vous avez vu ce sujet, je l'ai évité. Ce n'est pas parce que je n'avais pas des choses à dire, mais juste parce que il y a des sujets que j'évite. Je ne veux pas en parler, parce que je ne connais pas. Parce que je n'ai pas la maîtrise du sujet. L'histoire de Karimo s'est passée au Cameroun. Je n'avais aucune connaissance. Je n'avais personne à côté qui pourrait me donner des bonnes informations. C'est pour ça que quand j'ai pris la parole une seule fois, j'ai dit, dirigez-vous vers l'État, dirigez-vous vers la police, vers la gendarmerie. C'est eux qui font les enquêtes. Et c'est ces personnes qu'il faut écouter. Mais on a eu des enquêteurs ici, on a eu des procureurs qui se sont lourdement trompés. Il y en a qui ont même pris, qui se sont excusés après, qui étaient des amis et qui ont commencé à se battre parce que tout au long du chemin, eh bien, les chemins se sont dispersés parce que justement, la base de ce que vous discutiez était faux. Et c'est ça, le vrai problème sur Meta. On fait des choses parce qu'on a envie de parler. Il faudrait qu'on dise que oui, moi aussi j'ai parlé. Mais moi, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours refusé ce côté de dire que je suis blogueur. Je n'aime pas ce côté. J'aime pas trop le côté qu'on dise blogueur. Mais bon, maintenant, quand tu parles tous les jours sur la toile, on t'appelle blogueur. Bon, c'est pas grave. Si vous me le donnez, je le prends. Mais c'est un nom que j'aime pas. Parce que je n'interviens pas sur tous les sujets. Justement parce que j'ai peur que, avec le temps, que je me rende compte que je m'étais trompé sur un sujet que je ne maîtrise pas. Quand je ne maîtrise pas, je dis, laissez, l'État, la loi, moi je suis un légaliste. Je vous ai toujours dit que jamais, à grand jamais, je ne condamnerai la loi. Ça veut dire que la justice, ou la police, ou la gendarmerie. Le terme que je peux utiliser, c'est qu'ils se sont trompés parce que c'est des humains. Mais je ne peux pas vous dire que l'enquête que la police ou la gendarmerie est en train de faire, elle est fausse. Je ne peux pas le faire. Je ne peux jamais le faire. Donc, c'est juste pour dire que quand il y a un sujet comme celui-ci qui me concerne, il faut parler de ça. Quand vous ne le maîtrisez pas, ne parlez pas. Si vous voulez en savoir, posez-moi la question. Moi, je suis ouvert à la discussion. Je n'ai pas un problème pour discuter avec qui que ce soit. Mais je sais qu'il y a des personnes mal intentionnées ici sur la toile, comme celle que je viens de citer, Gronita, qui ne sait rien faire de bien que du mal. Qui tord toutes les analyses qui pourraient conduire à la vérité, comme elle est née dans le mensonge. Elle est issue d'une famille mensongère. C'est-à-dire, elle ne sait que mentir, elle ne sait rien faire d'autre. Alors ça fait que tout ce qu'elle fait voudrait que ce soit autant noir que son cœur, sa pensée, ses yeux, sa personne et tout ce qui l'entoure. Quel que soit le sujet, moi, mes sangs,
je ne pourrai jamais donner une analyse à cette personne. Parce qu'elle nous a montré sur la toile qui elle est. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 50 pour voir sur la toile qui peut faire une analyse saine et qui ne peut pas la faire. Donc, à un moment donné, on peut s'amuser. Mais quand vous voulez vous prendre au sérieux, prenez des personnes sérieuses qui font des belles analyses et que ça peut plaire aux protagonistes ou pas, mais que ce soit des belles et justes analyses. Et juste pas parce qu'on veut ouvrir une page et que ça fasse beaucoup de bruit et que les gens viennent, ça parle en désordre, ça dit n'importe quoi. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que j'évite des sujets comme Karimo qui s'est passé là, comme Cabral Nandip qui est mort là. On a vu, j'ai souhaité mes condoléances, c'était tout. Je ne suis pas rentré dans... Il est mort parce que j'ai vu des discussions ici qui n'ont rien à voir. Hein. Voilà, il y a des sujets qu'on peut éviter. Et surtout, ne venez pas perdre les gens pour des sujets importants. Ce qui se passe là, ce n'est pas Stéphane. Je ne voudrais pas qu'on commence à dire que Stéphane est ceci, Stéphane est cela. Moi, je m'en fous de Stéphane. Quand j'ai commencé ceci, je n'ai pas appelé Stéphane. C'est pour ça que quand vous faites des analyses, soyez profond dans vos analyses. Ne faites pas sur le coup. Parce que peut-être vous avez une amie ou un ami qui est de ce côté, alors vous voulez faire légèrement plaisir et vous voulez faire le juste, non, il a tort, il a raison, lui aussi il a raison, mais les deux ont tort. Non. En justice, il y a toujours une personne qui a tort et une qui a raison. Alors si vous êtes des justiciers sur la toile, quand vous prenez un sujet, ne donnez pas le tort à tout le monde, c'est impossible. Ou vous jugez ou vous ne jugez pas. En justice, il y a toujours quelqu'un qui perd. Alors si vous vous faites des justiciers sur la toile, des procureurs, des enquêteurs, eh bien, faites la justice que vous avez décidée et donnez tort à une personne, pas à deux. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas être l'ami de tout le monde. Ou on dit la vérité, ou on ne la dit pas. Aujourd'hui, quand vous ouvrez sur YouTube, vous allez voir que Karimo acclame quelqu'un. Mais la justice t'a dit que cette femme n'a jamais rien fait. Mais ça, c'est resté. Les enfants de Karimo vont grandir demain. Ils vont fouiller dans YouTube, comme ça en passant. Ils vont voir que quelqu'un ou des personnes ont accusé leur maman d'avoir tué. Mais ces mêmes enfants qui ont grandi verront que leur maman s'est battue pour montrer que ce que ces gens disent est faux. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que les gens, des personnes loyales font. Quand on s'attaque à votre famille, vous ne faites pas semblant. Vous allez droit. C'est-à-dire, vous sortez comme un caterpillar. Parce que ceux-là qui ont voulu, qui ont décidé de vous faire du mal, ils ne sont pas venus en s'amusant. Ils ne sont pas venus en s'amusant. Ils sont venus pour vous voir plus bas que terre. Ils sont venus pour vous voir plus bas que terre. Pas pour me voir en train de faire ce que je suis en train de faire. Non, ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour me voir plus bas que terre. D'ailleurs, la pieuvre Amélie, la sorcière Ngolisanda, c'est archivé. Elle a dit, je vais te faire partir. Comme Zuckerberg, c'est son père ou c'est son client qui est du côté de la bolle, qui décide de ce que les gens doivent faire ici, eh bien, elle est venue avec sa mauvaise gueule de sorcellerie dire, toi, tu vas partir. Et quand vous venez parler, au lieu de prendre le problème à la source, eh bien, vous faites une analyse qui n'a aucun sens. Ça fait que la petite crédibilité qu'on vous donnait, eh vous la perdez. Vous la perdez. Parce que les gens s'indignent et vous disent que vous n'êtes pas juste. Moi, cette histoire, Stéphane, est arrivée il y a 2 ou 3 jours. C'est pour ça que je dis sur la toile de temps en temps, il faut reprendre les choses pour que ceux qui ne comprennent pas essayent de bien comprendre les choses. Quand cette histoire a commencé, ça ne concerne pas Stéphane. Alors quand on parle de ça, laissez Stéphane de côté. Je crois que quel que soit ce que Stéphane a dit depuis 2 jours, moi-même, de ma propre bouche, de ma propre analyse devant vous, j'ai dit que la bande à Stéphane, parce qu'aujourd'hui Stéphane est en train de dénoncer les gens avec lesquels il a travaillé hier. Et j'ai dit que cette bande-là, à un moment donné,
elle a voulu niquer ou elle a niqué cette milliardaire. Je l'ai dit. Donc vous n'êtes plus bien placé pour le dire. Maintenant, ne venez pas dire que Stéphane, j'utilise Stéphane ou Stéphane est venu pour me porter. Stéphane n'est venu pour rien me porter. Parce que je n'ai pas eu besoin de lui. Parce que je vous rappelle pour votre petite mémoire que cette histoire date du mois d'octobre. Et depuis octobre, Stéphane n'est pas là. Et depuis octobre, c'est moi qui me défends ici. C'est moi qui défends les valeurs de la famille. C'est même pas seulement la mienne, mais la famille en général. Parce que quand vous êtes le chef d'une famille, eh bien c'est vous qui devez parler. Peut-être que vous, dans vos autres familles, vos maris vous ont laissé la latitude de parler. Moi, dans la famille naissante, ma femme parle en interne. Ça veut dire qu'elle me donne les ordres en interne et j'exécute amoureusement. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qu'elle me dit en interne, c'est ce que je fais. Parce que j'adore ma femme. Parce que ma femme, il n'y a pas mieux qu'elle, quoi. Même dans la pensée de la vie de tous les jours, même dans la façon de donner des conseils, il n'y a pas mieux que ma femme. J'en ai connu des femmes, mais celle avec laquelle je vis aujourd'hui, en matière de conseils, je peux vous le dire, sans me tromper, il n'y a pas meilleur qu'elle. Alors, en interne, ces conseils sont exécutés à la lettre. Mais maintenant, quand il faut que je mette le dos dehors pour ma famille, je vais vous dire, vous tous avez dégagé, vous ne me servez à rien. Surtout quand vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous dégagez, parce que je ne fais la faveur à personne. Parce que ma famille, c'est moi, par la grâce de Dieu, qui l'ai bâtie. Quand je dors dans cette maison, quand je me réveille à 2 h, à 3 h du matin pour sillonner les chambres de mes enfants, pour voir s'ils dorment en paix, pour sillonner la maison, si on n'a pas oublié une porte qui est ouverte, ce n'est pas vous qui le faites. Donc quand ça concerne ma famille, dégagez. Parce que je vais vous dire une chose. À ce moment-là, je deviens ce que vous n'imaginez même pas. Un peu ce que je suis avec ces 3 personnes-là que j'ai citées. Vous allez voir ça sur la toile. Ces personnes-là, je ne les ferai jamais cadeau. Et je vais aller très loin avec ces personnes. Et personne ne va m'arrêter. Je dis bien personne. Je vais vous raconter une anecdote. À Bruxelles, quelqu'un que je connais très bien. Peut-être qu'il serait dans ce direct, ou peut-être quelqu'un qui connaît cette histoire est dans ce direct. Bonsoir Madeleine Gisèle. Cette personne a eu un problème avec quelqu'un de très proche. Là, je parle de l'Europe, hein. Je ne parle pas de l'Afrique. Je parle de l'Europe. À Bruxelles, en Belgique. Cette personne a eu de sérieux problèmes avec un ami. La personne était tellement énervée lors de la discussion que cette personne a pris la bouteille de whisky pleine et l'a cassée sur la tête de ce monsieur. Devant plein de monde. Ça veut dire que la colère a dépassé même l'entendement. Il a pris une bouteille pop, sur sa tête. Le gars est tombé. Ça convulsait. Heureusement qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais ils sont allés au tribunal. Et quand il fallait expliquer les choses, les 2 personnes se sont expliquées. Les personnes qui connaissaient le problème, certains ont témoigné. Tout le monde était sûr. Oh, ma petite sœur FBI, bonsoir. Je ne t'avais pas vu très tôt. Ça fait plaisir que tu sois là. Dans les plaidoiries, tout le monde était sûr que, parce que ce mec a porté la bouteille qui a laissé une grosse fente, qui a failli causer la mort à ce monsieur, mais je peux vous garantir qu'au tribunal, lors des plaidoiries, après avoir enquêté, discuté, parlé avec l'environnement et les personnes qui maîtrisaient le dossier, je peux vous dire que le mec qui a utilisé la bouteille n'a pas fait la prison. Il a gagné le procès. Il a gagné le procès. Tout simplement parce que le président du tribunal a dit. Le président du tribunal a dit. La trahison, quand tu as fait confiance à quelqu'un,
quand tu as marché avec quelqu'un, quand tu as pris quelqu'un sous ta botte, et que cette personne te trahisse dans le mensonge, dans la manipulation, c'est comme si cette personne voulait te tuer. C'est comme ça que le président du tribunal traduit ça. Le président du tribunal lui dit, la calomnie, c'est la mort. Quand tu calomnies une personne qui t'a apporté un jour de l'aide dans ta vie, que tu veuilles faire passer cette personne pour ce qu'elle n'a pas, ça veut dire que tu peux tuer cette personne. Donc, la colère de ce monsieur, on la comprend. On ne l'a pas condamné. Donc, je veux vous dire, vous qui prenez la parole, vous faites les décryptages, c'est pas ce que vous appelez. Merci Janine Zobo, l'abus de confiance. C'est même plus que l'abus de confiance. Vous qui prenez les sujets des gens pour les analyser. Quand vous voulez analyser un sujet, allez à la base du sujet. Ayez la quintessence, comprenez la profondeur du sujet. Depuis le mois d'octobre, on parle des produits de ma femme. Je ne vois aucune commerçante sortir. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Vous avez voulu qu'on parle, non? Je vais faire mes batailles seul. Ne rentrez pas dans mes batailles. Quand vous rentrez, je vais vous flinguer. Moi sur la toile, jusqu'à preuve de contraire, je continue à attendre une seule vidéo où j'ai attaqué quelqu'un. Je n'attaque pas. Je n'attaque personne. Parce que pour moi, je suis au-dessus de tout le monde. Ça ne veut pas dire que je suis au-dessus, mais c'est comme ça que je suis fabriqué. C'est comme ça que mon subconscient, il est. Pour ne pas être à la merci, ou alors être le style qui est, comment on appelle ça? Qui est jaloux. Mais je sais que si j'ai un verre, mon verre est le plus beau que tous les autres verres. Même si vos verres peuvent coûter cher. C'est le mien qui est le meilleur. C'est pour ça que vous voyez tous ces problèmes qui se passent sur la toile, un peu personnels et tout, je n'interviens jamais. Je n'interviens pas. Si vous êtes honnête dans vos têtes, je suis l'une des personnes qui n'intervient pas dans vos problèmes. Et Dieu seul sait que vous en avez énormément sur cette toile. Ou des fois vous aviez même tort dans l'agissement et que tout le monde pouvait vous condamner et que même quelquefois tout le monde vous condamne. Mais moi je vous regarde, je ne dis rien. Mais alors je voudrais vous dire, vous qui faites des analyses, quand vous n'avez pas une bonne analyse et que vous êtes quelqu'un, un proche de moi, faites attention parce que je vais vous flinguer. Surtout quand ça concerne ma famille. Ça ne rigole plus. À ce niveau-là, ça ne rigole pas. Je sors comme... Je ne sais même pas. Je ne sais pas comment je sors, mais je sors très mal. Ne faites pas des analyses si vous n'avez pas la profondeur des problèmes qui concernent ma famille. Depuis le mois d'octobre, je suis l'objet de tout. J'organise les kilams des gens. Je ne vois pas beaucoup qui parlent de ça. Ça n'intéresse personne. Ma femme vend des produits qui sont... Je ne sais même pas comment les appeler. Et pourtant, il y a des vendeuses sur cette toile. Ça les fait rigoler. Mes enfants sont... Je ne sais pas comment. Il y a des mères d'enfants ici. Ça les fait rigoler. Moi-même, je suis l'objet de... Je ne sais pas quoi. On ne sort pas. C'est comme ça que j'ai vu un individu qui est sorti récemment pour expliquer au Bassa ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui n'est même pas reconnu dans sa propre tribu. Dans sa famille, on l'appelle le fou. Il vient donner, dire ce que un noble monsieur comme mon Kiné, le jeune Gom-Gom, et moi devrait faire. Et pourtant, dans sa propre famille, on l'appelle le fou. Il ne représente rien dans sa propre famille. Mais il vient prendre la parole pour essayer de montrer et de dire ce qu'il n'est pas. Et pourtant, quand on voit ce qu'il fait sur la toile, ça laisse à désirer. Voilà, c'est ces gens qui sont tellement prêts à donner des injonctions, à dire comment les gens doivent se comporter, pendant que les mêmes, on les voit tous les jours.
se tripoter avec des femmes, des hommes, dans des histoires où elles ne savent rien du tout, mais elles veulent vous montrer qu'elles maîtrisent tout, et pourtant elles sont nulles et non avenues. Je parle de ces personnes. Donc, du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril que nous sommes, je n'ai pas vu quelqu'un sortir. Du moins, ces personnes qui sortent aujourd'hui et qui donnent les torts à tout le monde. Vous savez, quand on veut faire la paix, comme on dit, qu'on est venu parce que je veux faire la paix c'est depuis le début. Quand on voit quelqu'un glisser dès le début, c'est là où on commence à parler de paix. C'est là où on commence à lui dire des choses. On ne vient pas quand on a envie de se faire voir ou alors de profiter d'une visibilité. Je ne le dis pas pour me faire plaisir, mais je suis l'une des personnes sur cette toile. Quand on veut avoir 50 vues, on dit Jean-Louis Messan. Eh bien, on viendra vous regarder. Mais moi, regardez mes directs. Depuis que nous sommes sur la toile, je n'utilise pas vos noms parce qu'ils ne me servent à rien. Je n'ai pas besoin d'utiliser vos noms pour que, si j'ai un message à faire passer, qu'il passe, non. Mais vous, vous en avez besoin. Et je ne peux pas vous dire de ne pas utiliser, mais utilisez-le à bon escient. Respectez les principes. Quand vous voulez l'utiliser. Respectez les principes. Alors vous, les mères d'enfants qui êtes sur cette toile, quand on va vous insulter vos enfants, vous allez aller porter une femme qui insulte les enfants, pour lui donner raison, vous n'avez pas honte, vous priez Dieu comme vous dites. Ça ne vous fait pas honte à un instant de votre vie de donner raison à une femme qui insulte les enfants. Je vais voir une fois de plus, je dis encore ici, c'est des John Bora qui vont dire lui aussi il insultait les femmes. J'insulte les femmes parce que les femmes m'insultent et les femmes insultent ma femme. Et dans ce couple qui s'appelle Messan, ici, quand il faut faire le combat, c'est moi. Ma femme est tellement fragile, j'aimerais pas la voir, sa peau égratignée. J'aimerais pas la voir rougir. J'aimerais pas la voir perdre son sourire. Moi, je préfère avoir des balafres de couteaux et tout ce qu'on veut pour cette famille, mais que ma femme, quand je la regarde, qu'elle reflète l'étoile qu'elle est, la star qu'elle est. C'est son nom, star. Elle doit rester comme ça. Elle doit rester comme ça. Rien ne doit perturber sa personne. Dans la bataille, c'est moi qui l'a fait. La bataille, c'est moi qui l'a fait. Dans cette famille, que ce soit un homme devant ou une femme, c'est moi qui la fracasse. Un homme ou une femme, c'est moi. Je fracasse cette personne avec les moyens que je dispose. Sans distinction de sexe. Quand ça s'attaque à ma famille. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous avez compris ça, j'espère que très prochainement, parce que je vous garantis, toutes ces femmes que j'appelle les John Bora, je vais revenir sur elles et avec beaucoup de brutalité. Et même s'il faut réveiller les morts, je vais les réveiller avec beaucoup de brutalité. Parce que moi j'archive. Et quand on va pleurer, je vais sortir les archives. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez votre façon de fonctionner, je ne fonctionne pas comme vous. Sur cette toile, il n'y a pas quelqu'un qui peut avaler les couleuvres comme moi. De vous tous que je vois, on appelle blogueurs, blogueuses et tout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être patient et avaler les couleuvres comme moi, il n'y en a pas. Mais quand je sors, on oublie tout. On oublie que pendant beaucoup de mois, on a fait des conneries. On a dit des choses sur ce monsieur et sur sa famille. Je ne dis pas qu'on n'a pas dit des choses sur vos familles à vous, mais que chacun règle ses problèmes. C'est tout. Quand on parle de ta famille, règle tes problèmes. Et que les gens ne viennent pas te faire la morale quand tu parles de ta famille. Je demande encore sur cette toile, comment est-ce que une mère peut surlever une femme qui insulte les enfants? À quel moment? Moi qui suis un père, quand on insulte un enfant, je vois le mien. C'est pour ça que je suis radical sur ces personnes qui insultent les enfants. Je le leur dis, même si c'est des personnes que j'aime beaucoup, je le leur dis. Après on est majeur, chacun fait ce qu'il veut. Mais s'il faut que je te le dise 2000 fois, je vais te le dire.
Alors vous, ces femmes qui êtes sur la toile, quand vous regardez vos enfants, vous dites voilà les anges. Vous supportez des gens qui insultent les enfants et vous les prenez dans vos lives pour faire des descriptions, des analyses. Et vous croyez que vous êtes différent de ces personnes? Non. Pour moi, non. Pour moi, non. Dites-le leur d'abord. Dites-le leur que vous n'êtes pas la bonne personne pour faire cette analyse. Parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela. C'est ce qu'on appelle la franchise. Je veux dire, non seulement spirituelle, mais même intellectuelle. Mais quand vous faites semblant de n'avoir pas vu, ou vous faites semblant parce que vous voulez faire plaisir, non, dans la vérité, on ne fait pas plaisir. Quand on dit qu'on est vrai, on dit les choses comme elles sont. Donc je vois les gens vouloir déplacer le débat. Stéphane n'est pas le débat. Et quand quelqu'un se lève, il dit Stéphane est mauvais, Stéphane est dangereux, quelqu'un ne peut pas te donner de l'argent et que tu veuilles tuer cette personne. La maudite Maléba, elle fait quoi dans sa vie depuis qu'elle est née? Celle-là qui a des marques de satanisme sur son corps, qui laisse son démon partout où elle part, et que vous l'appelez amie, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a plus ingrate sur cette toile que cette femme. Elle fait quoi? Si Stéphane est à envoyer à Konengi, Maléba, la maudite, elle est quoi? Elle doit aller où? Elle fait quoi? Mais soyez raisonnable à un moment. À un moment donné, c'est-à-dire quand on commence à réfléchir, finalement on va vous mettre de quel côté? Vous faites exactement le contraire de ce que vous dites. Que Stéphane soit un bandit. Que Stéphane soit celui-là qui est ingrat parce qu'on lui a donné à manger. Voilà une qui ne fait que manger pour toutes les personnes et qui veut après les enterrer vivants. Les personnes qui ont passé des nuits à travailler pour lui reverser cet argent le lendemain. Mais est-ce que vous réfléchissez un peu quand vous parlez? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Maléba est la personne sur cette toile que personne ne doit surlever. Si quelqu'un veut aller vers cette maudite, c'est de lui donner des conseils. C'est de lui donner des conseils. Parce que sur cette toile, je ne dis pas qu'elle est la seule, mais comme elle est l'une de ces personnes qui parlent, quand on veut lui parler, il faut commencer par là. On ne peut pas donner de l'argent à une femme qui insulte les femmes et les enfants. Parce que cet argent-là, ça vient de ces femmes-là. Et quelquefois de ces enfants. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai entendu dire, quand on fait les dons, c'est le salaire de la personne qui fait les dons. On ne doit pas les contrôler. Mon peuple périt faute de connaissance. Ou alors, vous faites exprès. Comment est-ce qu'on peut dire, quelqu'un d'intelligent, peut dire que le don revient à la personne qui doit aller remettre aux nécessiteux et qu'elle doit faire de ce don ce qu'elle veut? On est dans quel monde? Mais comment est-ce que le mensonge peut aussi être flagrant et qu'on veuille le faire passer pour la réalité? Même dans ces pays où nous sommes de justice, comme la France, l'Allemagne, la Suisse et tout, les dons sont contrôlés par l'État. Quand on te donne d'aller remettre, tu dis à l'État combien tu as eu. Et l'État doit savoir combien tu as donné. Et vous dites que le don appartient à celui qu'on a donné. Mais arrêtez un peu avec cette... C'est de l'hypocrisie, c'est quoi? Je ne sais même pas comment appeler ça. Vous imaginez jusqu'à quel moment vous allez? Jusqu'à quel niveau? Que les gens donnent leur argent pour aider les autres. Et vous faites comprendre à tout un peuple que cet argent-là devient à la personne qui doit donner. Elle fait de ça ce qu'elle veut. Jamais.
Jamais de la vie. Jamais de la vie. Cet argent doit arriver à bon port. Et donner même les explications. Ça veut dire que si la personne qui porte cet argent est allée, je vais vous donner un exemple. Et les PTT sont là. Si je dis faux, qu'ils me disent que je dis faux. On a investi 6 millions de francs pour aller au Cameroun. Ces 6 millions, chacun, on a enlevé de nos poches pour investir, pour aller faire des dons au Cameroun. Mais de ces 6 millions, on a mis le transport des PTT qui sont au Cameroun, qui n'ont pas assez de moyens. Parce qu'il fallait qu'on se retrouve à Yaoundé, à Boumiébel et puis à Douala. Donc il fallait assurer le transport des PTT qui partaient de Yaoundé pour faire Yaoundé, Boumiébel et Douala. Et c'est de ces 6 millions qu'on a enlevé, défalqué pour donner. Et ça se passait comment au sein des PTT? Je dis, les PTT sont là, vous pouvez leur demander. À chaque fois, il fallait faire un calcul. J'enclenchais le live. En fait, j'ouvrais notre forum en vidéo. On improvisait une réunion en vidéo et de dire que voilà, en ce moment, nous sommes à Yaoundé. Il y a une PTT qui vient de Douala, qui n'a pas de l'argent. Il faut qu'on assure son transport et son hôtel. Nous sommes là tous, décidons combien on doit défalquer de ces 6 millions pour lui donner. C'est comme ça que ça se passe. On appelle ça de la transparence. Parce que ce n'est pas mon argent. Je suis le président des PTT. Je peux décider, mais je ne décide pas parce que ce n'est pas mon argent. Parce que c'est notre argent. On s'appelle tous. Et on décide que enlever 20 000 francs, vous donnez. 15 000 pour l'hôtel, vous donnez. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas expliquer qu'on vous a donné 6 millions et tu fais de ça ce que tu veux. L'argent des gens. Quelqu'un d'intelligent. C'est pas bon. On appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. À tout moment, on vous dira toujours que vous êtes... Ce que vous faites, c'est de la manipulation. Parce que c'est très facile, je vous entends des fois ici, vous faites des débats politiques. L'argent du contribuable, il n'y a pas les routes au Cameroun, il n'y a pas l'électricité, mais l'argent des dons, c'est l'argent des contribuables. On a besoin de savoir ce qui s'est exactement passé, au centime près. Ce que vous demandez au gouvernement, vous êtes incapable de l'appliquer. L'argent des dons, c'est l'argent du contribuable. Maintenant, quand tu prends les dons de ta poche pour aller donner, c'est ton argent. Tu fais comme tu veux. Mais l'argent des autres, tu ne fais pas comme tu veux. Quand j'entends des analyses comme ça, mais j'ai froid, je dis, mais c'est malhonnête, ou c'est pas fait exprès, ou c'est oublié, je ne comprends pas. Et qu'on puisse à la fin décider que Stéphane, c'est un prisonnier. Il doit aller à Konegi parce qu'on lui a montré de la lumière et la personne qui lui a montré de la lumière, il veut tuer la personne. Et pourtant, la personne que vous êtes en train de surliver, elle fait ça systématiquement à toutes les personnes qui lui donnent à manger. Je dis bien systématiquement aux personnes qui lui donnent à manger. Moi, c'est ça mon combat. Si vous ne l'avez pas compris, que vous gardez vos petites amitiés de quartier, ou je ne sais pas comment appeler ça, ça c'est votre problème. Mais si vous voulez rentrer dans cette histoire pour dire les choses comme elles sont, dites ces choses clairement. Et les gens vous comprendront. Je n'ai jamais dit que Stéphane était l'homme, non. J'ai mis tout ce monde, ils ont travaillé ensemble. Mais au jour d'aujourd'hui, Stéphane, qui a travaillé avec ces personnes, un peu comme aussi Ndolo Moulema, qui a travaillé avec ces personnes, chacun peut dénoncer. Ça ne veut pas dire que sa dénonciation est la meilleure ou la vraie, mais au moins elle a parlé. Maintenant, qu'on vienne dire le contraire de ce qu'elle dit, je vais dire la personne. Mais vous ne pouvez pas décider, non, il avait dit qu'il était un prêtre, donc il n'est pas un prêtre, non, il doit être condamné. Vous avez quelqu'un qui bouffe de l'argent des gens, et qui veut enterrer les gens qui lui donnent de l'argent.
Et vous dites que c'est les autres qui doivent aller en prison. Mais vous êtes sérieux là? Attendez, vous êtes un peu sérieux là, vous? Est-ce que vous comprenez bien ce que vous dites? Donc je voudrais vous demander, humblement, d'enlever Stéphane dans cette histoire. Stéphane n'est pas le centre de ce problème. Nous, on a lancé un cri d'alerte sur les dons. On n'a pas dit que les dons ne sont pas bons. On a dit que la personne qui porte les dons, c'est elle qui est tordue. C'est là le problème. Ne déplacez pas le problème. Ne déplacez pas le problème. Et vous ne pourrez pas le déplacer. Vous ne pourrez pas le déplacer. Il va rester là. Il n'y a pas un problème d'arrêter les dons ou de boycotter les dons, puisque nous-mêmes, nous faisons les dons. Moi, j'en fais. On ne peut pas interdire d'aider les nécessités au Cameroun. Mais le problème, c'est la personne qui porte ces dons. Elle est tordue. Elle est malhonnête. On doit vous dire ça comment? Il n'y a pas de diversion à faire. C'est petit, vous n'arriverez jamais. Vous ne pouvez pas. On est tellement costaud pour dire la vérité. Et parce que c'est la vérité qu'on dit, avec des preuves. On n'a pas dit qu'elle ne fait jamais. Pendant que vous nous parlez des sacs de riz, vous avez vu des sacs de riz, on a donné. Ceux qui étaient avec ces personnes vous disent que les sacs de riz étaient accompagnés d'enveloppes d'argent. Ça ne vous intéresse pas les enveloppes d'argent. Juste les sacs de riz. Je vous rappelle que même à Kondengui, les personnes qui étaient là, aujourd'hui, vous n'imaginez pas le nombre de coups de fil que j'ai. Et pour votre gouverne, l'histoire des matelas, j'ai eu la dame de l'orphelinat. C'est très grave. J'ai parlé avec la dame de l'orphelinat. Quand vous ne connaissez pas un problème, taisez-vous. Ou alors prenez la peine de faire les enquêtes. La personne qu'on appelle la maudite Maliba, c'est une personne tordue. Elle n'est pas faite pour les dons. Elle n'est pas faite pour ça. Ou alors il faudrait qu'elle change, si elle veut le faire. J'ai eu la dame des matelas. C'est même plus grave que ce que vous pensez. C'est pour ça ce problème. Je vous dis tous les jours. Quand j'ai commencé mon problème, ma dénonciation, Stéphane n'était pas là. Je vous ai dit que ça va être long. Donc ça n'a rien à voir avec Stéphane. Stéphane, c'est un plus. Il est juste un plus qui apporte sa part de vérité. Sa vérité n'est pas la mienne. Maintenant, ceux qui veulent juger vont juger. Mais comme je l'ai toujours dit, sur Facebook, c'est pas ici que ça se passe. Ici, on vient dénoncer, on vient tirer la sonnette d'alarme pour que ceux qui connaissent, c'est ça le but de Facebook. Vous confondez tout. Vous venez donner des je sais pas moi, vous faites vos plaidoiries, les avocats et tout ça. Facebook, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Et comme ça, ceux qui connaissent le problème écoutent, entendent, voient. Et ils viennent aussi ajouter ce que nous ne connaissons pas. C'est à ça Facebook sert. Mais sinon, pour régler les problèmes, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Donc ici, on a juste tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, j'ai eu la dame. Et j'ai écouté des choses sur la toile. Ça n'a rien à voir. Maintenant, si c'est la dame elle-même qui vous dit, celle qui a son orphelinat, vous allez dire quoi qui est meilleur que ce qu'elle dit? Stéphane n'est pas le problème. Et quand j'entends les gens condamner Stéphane, je vous rappelle que Stéphane peut avoir menti, peut avoir dit je sais pas n'importe quoi, je ne prends pas sa défense. Moi je fais parler Stéphane ici. Parce que si je ne voulais pas, Stéphane, j'aurais gardé ce qu'il me dit à moi et j'aurais pris ça comme vérité. Et j'aurais fait ce que j'ai envie de faire avec ça. Mais je préfère que Stéphane vienne parler devant vous et devant, il y a sûrement d'autres personnes qui l'écoutent, qui ont appris des choses concernant ces histoires.
Et ça se passe ici. Et après le reste, ça va se passer ailleurs. Tranquillement, tranquille. Mais ce n'est pas pour lui donner raison. Et quand j'entends les gens dire « Stéphane a pris la maison », je vous rappelle que ça a commencé par une histoire de don. Et ça a fini par une histoire intime. Donc Stéphane peut vous prouver. Bonsoir, pasteur supérieur. Stéphane peut vous prouver. Et aussi ce que moi j'ai vu. Que l'argent que Stéphane a perçu n'avait plus rien à voir avec les dons. C'était déjà une relation intime. Et il a décidé de ne plus parler de sa relation intime. Parce qu'on a commencé par les dons et on a fini par l'intimité. Et quand vous faites vos analyses, n'oubliez pas ce côté, parce qu'il est plus important que les dons. Parce qu'on reçoit de l'argent plus dans l'intimité que dans les dons. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Même quand vous aimez une personne, le mieux, quand vous voyez que cette personne est noyée, ne dites rien. Parce qu'en voulant la dédouaner, vous perdez votre crédibilité. Et c'est finalement vous, les gens se moquent, parce que vous attachez votre connaissance, votre expérience, votre grandeur à la petitesse, au vol, à l'escroquerie. Moi, je n'utilise pas Stéphane parce que la maudite Maléba, je n'avais pas Stéphane à mes côtés. Stéphane, c'est un plus. Et qui ne m'apporte même pas grand-chose. Parce que ce dont il parle, ça ne regarde que eux. Stéphane n'est pas dans l'histoire de ma famille. Moi, je défends ma famille. Je ne défends pas Stéphane. J'ai tiré la sonnette d'alarme pour les dons. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc quand vous parlez des choses, ne venez pas dire on utilise des gens parce que j'ai entendu dire on fait des trucs parce que on vend les produits. Madame, messieurs, je suis le seul ici sur la toile, ou l'un des seuls. Quand je parle de mes problèmes, je ne montre pas les produits de ma femme. Parce que ma femme a son moment pour faire balancer ses produits. Ce n'est pas parce que j'ai 2000 personnes ou 3000 que je vais balancer les produits. Je peux vous dire que ces 2000 personnes qui sont ici, il n'y a pas 50 qui achètent même les produits. Vous faites, parce que justement dans votre culture de méta, et c'est ce que vous faites comprendre aux gens tout le temps, toutes les publicités sont bonnes. C'est pour ça même quand on doit insulter quelqu'un, on va insulter les parties génitales d'une femme, des enfants, et après on va présenter des produits, on va dire voilà les produits. Moi je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Ne prenez pas tout ce que vous faites pour, pour la vie de tout le monde. Non. Moi, je ne le fais pas. Je suis dans une logique. On s'est attaqué à ma famille. On a dit des choses qui sont injustes me concernant. Eh bien, je dois aller au bout. Tout bizarrement, j'ai fait hier ce qu'on appelle le bilan. J'ai fait le bilan hier. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Parce que tout ce qu'on a dit, ou vous avez rigolé avant, c'est pas ça. Parce que si il s'était avéré que ce qu'on a dit s'est avéré vrai, permettez-moi de la tautologie, eh bien, on vous verrait maintenant dans des directs interminables. Mais quand ce n'est pas ça, eh bien, vous devez sortir autre chose. Vous sortez autre chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est ça, la malhonnêteté intellectuelle. C'est ça de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que quand on a dit tout ça, il n'y a personne qui est sorti pour dire on ne dit pas ce genre de choses. On ne dit pas les choses qu'on ne maîtrise pas. On peut dire à quelqu'un tu es laid, tu es beau, tu es non. Mais quand on rentre dans l'intimité, parce que l'intimité c'est 2 personnes, ou 3, ou même 4. Mais il y a des choses intimes qui ne regardent que la personne elle-même. Et maintenant quand les gens commencent à inventer, on ne vous voit pas pour dire que arrêtez, on ne fait pas ça. Non, on vous voit pour dire que ça a tort là-bas, ça a tort là-bas, tout le monde a tort, on veut juste la paix, il faut arrêter ça, foutez-moi la paix. Je vais arrêter quand je veux.
Personne ne me dit d'arrêter quoi que ce soit. Je dis bien personne. Il n'y a personne qui me dit. Parce que quand je me suis tué du mois d'octobre, aujourd'hui, personne n'est venu me dire que monsieur Messan c'est bien. Et personne n'est allé dire de l'autre côté, où on disait des conneries, qu'il faut arrêter. On n'a pas fait des directs où on interviewait tout le monde pour dire est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça non, on n'a rien dit. Et qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous n'avez rien à me dire. Ça ne peut pas passer. Zéro macabo. Moi, je sais où je veux aller. Et là où je veux aller, je vais y arriver. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Moi, je sais que je vais y arriver. Vous savez, il y a des combats où on n'a pas besoin d'appeler des personnes honnêtes. Il y a des combats où des personnes honnêtes se lèvent toutes seules. Quand cette histoire a commencé, je n'ai pas compté sur le soutien de toutes ces personnes que j'ai aujourd'hui. J'ai commencé ça tout seul. Ou bien avec ma petite équipe. Merci le pasteur supérieur. Ou alors avec la petite équipe très intime que vous connaissez autour de moi. Pavlik Patricia de Toulouse, Régine King, Flore Chaps, Anne-Luce Basson et Rosine Enanga, qui d'autre j'ai oublié, Cynthia du Chalet. Vous connaissez bien la petite équipe, le cocon Messan. J'ai commencé avec ces gens. J'ai commencé avec ce petit monde-là, qui est là, que vous voyez tous les jours. Et les gens ont vu qu'on est en train de dire des faussetés. Et ça n'a pas arrêté d'arriver. Quand j'ai expliqué ici lors de mon premier live, quand ceci a commencé, vous n'avez rien compris. Je vous ai dit, le jour que Flore a pris de l'eau en public, elle a dit, je lave les mains. Parce que Flore a compris que on avait décidé de couler toute une famille pour rien. Quand elle lavait les mains là, c'est ce qu'elle voulait dire, je ne m'associe plus à ça. Parce que l'histoire du Maroc, c'était juste une histoire pour commencer. Parce que ces gens avaient un but bien précis. Elle a compris ça, elle a dit, je lave les mains, je vous regarde. Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit ça quand j'ai commencé à parler ici. Quand elle dit je lave les mains, parce qu'elle voit que ces trois personnes ont décidé de nuire à quelqu'un qui les gêne. Parce qu'ils ont organisé des meurtres avec les munitions qu'on devait donner aux gens, avec les poisons, de façon très personnelle. Je suis sorti de là, j'ai dit de façon officielle, je ne suis pas avec vous. Ça les a énervés. Ils ont dit, on va faire à ce monsieur. Elle a dit, je lave les mains. Et à ce moment-là, je n'avais pas tout ce monde qui est là autour. Pourquoi aujourd'hui, quand vous voulez parler de quelque chose, vous dites, parce que ces gens-là veulent descendre l'autre, donc ils s'associent. Mais attendez, et la vérité, vous la mettez où? Quand je prends le cas de celle-là que j'appelle la pieuvre Ngolisanda, pourquoi vous ne pouvez pas lui dire la vérité, vous les commerçants d'ici? Une pauvre, idiote femme comme ça qui est venue créer le désordre dans la communauté camerounaise, dans le bloc camerounais, dans le commerce. Est-ce que les vidéos qui circulent, cette idiote-là, elle les a pas faites? Elle les a pas dites? Est-ce qu'elle n'a pas pris les gélules en donnant les noms des gens, que c'est celle-là qui tue la communauté camerounaise? Est-ce que c'est faux? Vous avez fait quoi? Vous qui vendez. Vous, les vendeuses. Alors, comme elle utilisait un nom qui ne vous arrange pas, comme Belle Bijou, comme Belle Nubiane, comme la fille du Texas, vous vous en foutez. Mais vous vendez.
Celle-là, cette mégère-là, cette menteuse patentée, qui ne sait rien faire dans sa vie que mentir. Est-ce que elle, on invente quoi sur elle? De vous à moi, qu'est-ce qu'on invente sur cette femme? Elle n'est pas venue avec les produits des gens, les dévaloriser? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Aujourd'hui, elle vous dit qu'elle a été au tribunal avec un organisme américain. Toujours dans la manipulation, cette mégère-là. On l'appelle bourripo parce que ça pue le mensonge, ça pue la séparation, ça pue l'aigreur, ça pue la méchanceté, ça pue de la jalousie. Est-ce que ce qu'on dit d'elle est faux? On a inventé quoi? C'est pas elle qui a fait ces vidéos. Ces vidéos ne sont pas là. Vous, les commerçants, vous voyez? Est-ce que ces vidéos ne sont pas là? Vous avez fait quoi? Elle s'est excusée? Elle revient aujourd'hui vous dire, ce sont mes collègues. Alors quand tu appelles quelqu'un mandibulus, c'est ta collègue. Quand tu appelles quelqu'un piranha, un poisson qui pue la merde, qui pue, qui sent mauvais, tu appelles une personne, un poisson qui sent mauvais, c'est ton collègue? C'est ton collègue? Et aujourd'hui, au lieu de dire les choses comme elles sont, elle vient vous dire, j'ai eu un procès avec une société américaine. Regardez encore la manipulation et vous êtes incapable de lui dire la vérité. Quelle plainte, moi me sens, je peux avoir avec une société et que je sois incapable de donner le nom de la société? Vous ne voyez pas la manipulation? Cette fille-là, je vous dis qu'elle est dangereuse pour la communauté camerounaise. Elle est dangereuse pour la communauté Ngolisanda, Amélie la pieuvre. Elle est dangereuse pour la communauté camerounaise. On est en Europe. Tu peux être au tribunal en procès avec quelqu'un et tu sois incapable de donner le nom de la personne? Dites-moi un peu. Est-ce que dans quel monde en Europe tu ne peux pas donner le nom de la personne qui t'amène au tribunal? Parce qu'elle manipule l'opinion. Elle joue avec les gens. Elle joue avec les mots. Et cette femme-là qui est venue la contacter, qui a failli mourir, pourquoi cette femme ne vient pas témoigner ici? Et vous dire que c'est elle vendeuse. C'est les produits de telle dame que j'avais achetés qui m'ont rendu malade. Pourquoi vous ne posez pas ces questions? Quelqu'un qui fait des films dans sa tête, qui les amène en public et vous y croyez. Et on est incapable de lui dire la vérité. Et vous êtes des commerçants. Parce qu'elle ne parle pas de vos produits. Parce qu'elle parle des produits des autres. Les commerçants devraient être unanimes. Quand une se comporte mal, vous descendez tous sur elle comme un essai d'abeille. Vous êtes tous des commerçants. Quand une essaye de valoriser le commerce de l'un, vous, le reste s'abat sur cette mégère qui ne sert à rien dans la communauté, juste pour son profit personnel. Elle est prête à liquider tout le monde. Est-ce que ce qu'on dit d'elle est faux? Qu'est-ce qu'on a inventé? Hormis ce qu'elle a créé depuis qu'elle est là, de parlant des vidéos, on a inventé quoi? Bonsoir, Dieu ma force. Elle vient vous dire aujourd'hui une certaine boîte américaine dont je ne cite pas le nom. Pourquoi elle ne cite pas le nom? Tu es en procès avec quelqu'un et tu es incapable de citer le nom? Tu as des certificats que les laboratoires t'ont donnés parce qu'ils ont trouvé que ces produits sont interdits et tu es incapable de venir les présenter? Ce que tu sais présenter, c'est les baskets de 45 € que tu as offert à Jean Lumessan. Tu es incapable de nous montrer les preuves qui nous amènent à croire qu'il y a des gens qui ont failli mourir par rapport à ça. Ça, tu ne peux pas présenter. C'est les baskets de 45 € que tu viens présenter. Et tu veux être crédible. Par rapport à quoi?
Je demande à toutes les commerçantes de se mettre sur cette misère. Le jour qu'elles prononcent, qu'elles parlent encore des produits de quelqu'un, mais vous vous abattez sur elles comme un essai d'abeille. On va respecter le commerce de chacun. On n'est pas obligé d'apprécier, mais que chacun reste dans son canal. Que chacun respecte son canal. Que chacun respecte son commerce. Mais on ne dévalorise pas le commerce de l'autre. Tout le monde sait ce que c'est que le commerce. Même si tu as investi 1000 euros. Même si c'est 1000 euros que tu as mis. C'est beaucoup de choses que tu as mis de côté pour faire ça. Et quelqu'un sort de nulle part et joue les gendarmes. Et les femmes applaudissent. Les femmes même qui vendent comme elles applaudissent. Franchement. La malhonnêteté, vous allez la mener jusqu'où? La malhonnêteté, jusqu'où vous allez la mener? Mais moi, c'est ça mon combat. Ces 3 personnes, elles ne peuvent pas m'échapper. Vous n'imaginez même pas jusqu'à quel point je vais y aller. Et personne ne va m'arrêter. Personne. Je dis bien personne. Parce que c'est moi qui ai subi. C'est moi. Cette inculte de Maleba, la maudite, vous a dit que j'étais malade. Elle vous l'a dit. Avec la pieuvre Ngolisanda. La pieuvre, toi. Et toi et moi. Ça c'est personnel. Notre combat, c'est personnel. Et tu as dit que tu me dépasses. Si toi, tu ne nous montres pas ici sur la toile, tes relevés d'imposition. Parce que je t'ai dit que tu es un démon. Et pour moi, tu es au niveau. Tu es un homme. Tu es une femme. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas mis ta déclaration d'impôt ici pour montrer au monde que tu me dépasses, tant que tu n'as pas fait ton bilan de santé ici, parce que je t'ai dit hier que tu as parlé de ma femme. Je t'ai évoqué tout ce que tu as dit. Même comme tu ne reconnais jamais rien. Mais les vidéos sont archivées, ma petite. Tu as dit que ma femme a été se faire charcuter. J'espère que ton, comment on appelle, le truc que tu as dans le ventre là, ton ballon gastrique là, qui a explosé, aujourd'hui, ton corps déborde de partout. Tu n'as même plus de forme. J'espère que tu viendras expliquer pourquoi tu parles des autres et tu ne parles pas de toi. Avant de parler de la charcuterie de quelqu'un d'autre, parle du ballon que tu as dans ton ventre. Et jusque-là, ça ne se voit pas. Parce que tu n'as pas de forme. Tu vois ce qu'on appelle la malédiction? Vous êtes une bande de maudites. Même quand vous essayez de faire ce qui réussit à tout le monde, vous, ça ne vous réussit pas. Vous, ça ne vous réussit pas. Toi et moi, tu vas me montrer à quel niveau, dans la vie active, tu me dépasses. Ici, sur la toile, tu vas seulement me montrer ça. Nos fiches d'imposition, on va les poser ici. Nos bilans de santé, on va les poser ici. Tu as dit que j'étais malade, que j'avais le diabète. Tu as dit que je prenais des Doliprane codéinés parce que je suis malade. J'espère que tu as mon bilan de santé. Prends-le, tu amènes chez ton médecin. Tu fais le tien, tu compares. Tu es malade plus que toutes les blogueuses de cette toile. Tu pues la maladie. D'ailleurs, vous êtes un groupe de malades. Parce que ta maudite, il y a au moins 3 personnes qui ont fait tous les tests ici pour elle. C'est pour ça qu'elle n'a jamais montré, même quand elle va se faire piquer. Elle vient seulement montrer des papiers avec des écritures de police différentes. Comme elle est née dans le mensonge, elle est obligée de traîner tout le monde dans le mensonge. Mais vous et moi, ici, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas jusqu'où on va aller. Et là où je vous gagne, c'est que vous mentez. Vous êtes incapable de prouver ce que vous dites. Moi, je vais vous prouver. Je dis, toi, la pieuvre. On déclare les impôts en France en juin.
Viens les mettre ici. Si tu gagnes plus que moi, si tu payes les impôts plus que moi, puisque c'est votre désir, puisque c'est votre envie, si tu payes les impôts plus que moi, je pars de la toile. Je vous donne ma parole. Vous êtes 2300, je vous donne ma parole. Je vous donne ma parole. Si tu sors ces impôts, tu payes les impôts plus que moi, je pars. Je pars tout de suite. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé cette semaine, à chaque fois j'aurai un moment comme celui-ci. Je ne vais plus attendre les week-ends pour vous dire, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous, le trio là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc quand j'ai un temps de libre comme j'ai là, je ne vais pas vous louper. Mais je dis que toi, la pieuvre, tu vas présenter ton bilan de santé. Je dis que tu es malade. Parce que les nouvelles qui me viennent de Nantes sont catastrophiques en ce qui concerne ton état de santé. Tu croyais que tu étais caché. Tu n'es pas caché. Ici sur la toile, c'est pour ça que nous parlons fort. Parce qu'on ne doit rien à personne. Mais si on doit à quelqu'un, qu'il vienne se présenter. Qu'il ne chuchote pas sous vos jupes. Qu'on ne voit jamais sa tête. Qu'il vienne ici, qu'il présente sa tête. Qu'il dise que méchamment fait. Cette personne va entendre le retour. Pas fabriquer des choses. Pas raconter sous machin. Pas écrire des choses qui ne tiennent pas. Venez ici, on parle. On verra le retour. Donc toi, la pieuvre, j'espère que tu vas t'en sortir. J'espère que tu vas t'en sortir. Parce que la maudite Maléba, elle, son histoire est déjà réglée. Je crois que j'ai beaucoup parlé ce soir, je ne vais pas aller plus loin. Je vais rappeler à celui qu'on appelle l'homme aux fléchettes, le visage aux fléchettes, celui-là même qui ne sert à rien dans la diaspora camerounaise, celui-là même qui ne sert à rien dans la diaspora camerounaise. Avant même de finir avec cet individu-là qui ne sert à rien. Quand vous utilisez vos mots ici, on ne s'amuse pas avec le gagne-pain de quelqu'un. J'espère que ce n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. J'espère bien. Donc vous vous êtes beaucoup trop amusé avec le gagne-pain de ma femme. Beaucoup. Et quand je pointe la pieuvre, elle vous a dit ici que je ne suis pas marié, vous avez applaudi. Elle vous a dit qu'ici, ce n'est pas le chez moi, vous avez applaudi. Elle vous a dit que je vais envoyer mon cabinet d'avocat ici pour me déloger. Vous avez applaudi. Elle vous a dit que ma femme profite du RSA. Déjà qu'en Allemagne, il n'y a pas de RSA. Vous avez applaudi. Aujourd'hui, ce que je lui demande, vous devez applaudir pour qu'elle présente ça. Elle vous a dit que Raymond Tchenga m'a payé les hôtels à Yaoundé. Vous avez applaudi. Quand je suis venu prouver le contraire, vous n'êtes pas allé lui poser les questions. Vous avez dit que non, un grand homme n'a pas besoin de présenter ça. Et pourtant, ça dit vous êtes d'une idiotie hypocrite qui n'a même pas de niveau. Ça dit c'est de l'idiotie hypocrite. Parce qu'on peut être idiot et pas être hypocrite. Mais quand on est les deux, c'est très grave. Germaine, pas tout le monde. Les gens dont je parle, ils se reconnaissent. Quand je dis vous avez applaudi, ces gens se reconnaissent. Donc, vous ne me connaissez pas. Vous m'avez très vite jugé dans les réseaux. Et je peux vous dire que c'est grâce à cette splendide femme que j'ai dans cette maison qui s'appelle la Star Maison. Parce que quand je vivais seul, je vous aurais terrassé depuis longtemps. Je dis bien terrassé. C'est-à-dire, il n'y aurait même pas de frein comme je peux en avoir aujourd'hui. Mais cette femme-là, au lieu de la détester,
D'ailleurs, vous la détestez parce qu'elle ne vous ressemble pas. Elle ne vous ressemblera jamais. Elle rentrera jamais dans la boue. C'est moi qui vais rentrer à tout moment dans la boue. Elle ne rentrera jamais. Mais je peux vous dire que notre bataille va être longue. Parce que ta maudite, je peux déjà l'annoncer. La maudite Maléba, elle vous a dit que mes enfants ne sont pas les miens. Je vais lui prouver à elle que la fille qui est dans sa maison n'est pas à elle. Jusqu'au niveau le plus haut. Je n'associe pas les enfants, hein, mais je dis elle. Je vais lui prouver qu'elle n'est pas à elle. Jusqu'au niveau le plus haut, il n'y aura rien qui va m'arrêter. Ce que j'ai commencé, je vais aller au bout. Elle comprendra qu'on ne parle pas de la famille des gens. Elle ne parlera plus jamais de la famille des gens. Juste pour faire, je ne sais pas, le buzz ou je ne sais pas quoi. Elle ne parlera plus. Celle-là qui est dedans. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 actes de naissance de cette personne. Je vous rappelle que le frère, le père de cet enfant, il est ici en Europe. Et je vous rappelle que le père de cet enfant au Cameroun ne s'entend pas avec la famille. Et je vous rappelle que la petite Emma, en ce moment, c'est de la débandade. J'ai tellement de choses, toi, Maléba la maudite. Tant pis pour ta famille. Je vais aller très loin avec toi. Tu ne parleras plus jamais de la famille des gens. Dans les réseaux, tu vas parler de tes problèmes. Mais tu ne parleras plus. Et ça, c'est un père de famille qui réagit. Et vous qui allez vous mettre devant moi, je vais vous allumer tous. Celui qui va faire l'erreur de se mettre devant moi, je vais t'allumer et toi et je ne sais pas qui. Il ne faut même pas essayer de vous mettre devant moi. N'essayez même pas. Regardez avec les yeux. Regardez seulement avec les yeux. Parce qu'une femme qui a tous les problèmes du monde, dans sa propre famille, elle prend ses problèmes et veut les mettre sur d'autres personnes. Et vous applaudissez. Et quand on veut mettre la vérité sur la table, vous venez nous dire, il faut vous calmer, tout le monde a tort, et les problèmes, je veux un discours de paix. Mais avant de faire un discours de paix, il faut que les uns et les autres avouent leurs erreurs, leurs torts. Vous croyez qu'on fait la paix comme ça, là? Quand quelqu'un chie des gros caca partout, vous sortez de nulle part, vous venez nous parler de paix? Maléba perpétue, je vais l'allumer. Vous allez voir sur la toile. Vous allez voir sur la toile. Il n'y aura pas de pitié avec cette piètre personne. Vous allez vivre ça en live ici. Ça a commencé sur la toile. C'est ici que vous allez voir ça. Je vais aller très loin avec elle. Parce que j'ai les éléments. Et c'est pareil pour celui-là qui a le visage de fléchette. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fait un très beau... comment on appelle ça? Un très beau montage, je ne sais pas. De cette piètre personne qui est l'homme aux fléchettes. J'ai beaucoup rigolé. Je vais partager ça avec vous pour vous dire son dossier que je vais prendre là. Parce que elle, quand je dis elle, la personne, dont la piètre personne, l'homme aux fléchettes là, je vais le finir ici sur la toile avec la vérité. Moi j'adore quand on me cherche, hein. J'adore ça. Et moi ce que je fais sur la toile c'est de la réplique. Et concernant ma famille, c'est de la réplique. Je ne commence jamais. Son dossier va venir ici, sur la table. Et vous allez confirmer. Lui-même va confirmer. Je suis sûr que ça, il s'attendait à tout sauf à ça. Il était sûr que c'est un dossier que personne ne connaît. Regardez ça. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont vu ça aussi. Il ne fait jamais les choses qu'il dit qu'il doit faire. Écoutez. Je vous dis que le gars va dire aujourd'hui qu'il va faire quelque chose. Et le gars ne va pas faire ce qu'il dit qu'il doit faire. Voici la preuve ici. Regardez.
Quand tu viens où? Tu viens à Paris, chez qui, chez moi? Les pro-Camto, le king du patriotisme est là. Les pro-Camto, c'est le moment. Ça m'a tellement amusé cette histoire. Vous êtes fatigué de courir derrière Paul Biya, non? Vous allez courir derrière Camto le tout aussi. C'est bizarre. Que Ahmed Ahmed se trouve à l'aise chez les pro-Camto et elle veut être agressée dans son propre camp. Ça vous fait pas mal? Quand tu étais là, personne ne m'a agressé. Personne. On tapait les commentaires ensemble. Mais quand Paul Biya est venu, l'ordre était donné. Tous les gars d'Amérique, vous allez les agresser s'ils arrivent ici. Paul Biya est là. Mais on donne l'ordre d'agresser Amérique. Vous êtes jaloux. J'étais sur Camto, il n'y avait pas d'agression là-bas. J'étais sur Camto. Le plus inutile de Facebook, Périllion. Camto irrecevable. Le bordel que tu as créé dans la diaspora pour montrer aux gens, comme tu pensais que le bordel là, c'est nous autres qui allons supporter ça. Tes gars sont fatigués. Oui, les pro-Camto, les talibans, les pauvres sont fatigués de courir. C'est maintenant que la vraie course commence. Un petit frère. C'est maintenant que la vraie course commence. C'est maintenant qu'on est chaud. Partagez le live. C'est maintenant qu'on est chaud. Quand tu dis quoi? Tu vas rester au pays. Tu vas rester au pays. Tu poses ton pied ici. Un vrai Tintin. Maman, tu seras une insécurité jusqu'à ce que tu te colles ici là. Bandera a donné l'ordre d'argent, vous êtes malade. Quand Paul Biya venait, Bandera n'a pas donné l'ordre qu'on a 4 millions de Mercedes. Vous avez oublié ça dans votre tête. Même vous tapez la bouche aujourd'hui. Ça n'a pas si vous agressez Mira Mercedes ou bien c'est Banderas. Et Billy. Mais les qui ont failli m'agresser quand Paul Biya était là? Tous les patriotes se rassemblent demain. Tous les patriotes de Paris. Tous les patriotes de Paris se rassemblent demain. On va faire d'abord une petite conférence de presse pour annoncer à Camto que là où on est là. Et on ne veut pas voir ces petits pieds-là ici. Demain, conférence de presse, on sera là nous tous. Oui, là, le vrai le tout aussi. Vous pensez que quoi? Je suis allé au meeting de Camto pour voir vraiment ce que je devais voir. Et j'ai vu. Vous voulez quoi? Est-ce qu'il y a une prescription quelque part qu'il est interdit d'aller au meeting de Camto? Donnez-moi cette prescription. Est-ce qu'il y a une loi, une convention qui a été votée quelque part que interdiction d'aller au meeting de Camto? Quelle alors? J'étais allé, j'étais content. Donc je vous donne, vous là, vous les maudits là, vous qui aimez conflit dans les réseaux sociaux que, oh, Ahmed, tu es où? Ahmed, vous donne rendez-vous. Pourquoi je dis Camto est irrecevable? Pourquoi je pense qu'on doit lancer un boycott actif contre Camto? Le boycott actif doit être lancé contre Camto parce que, premièrement, c'est à cause de Camto qu'il y a toute cette violence qu'on voit aujourd'hui dans la diaspora. Parce que chaque fois que quelqu'un a voulu faire quelque chose, que ce soit des États ou un patriote, il est saboté par les États et les patriotes. Les Bamileke n'ont pas besoin. On se fait la guerre nous-mêmes. Est-ce qu'on a fait les Bamileke pour se tuer? Non, ils n'ont pas besoin. Voilà, je mais voulais... Tout le monde se mobilise. Voilà Bill qui a failli me tuer parce que Paul Biya venait. On a failli me tuer. On a failli tuer à cause de 1500 €. Bandera a donné l'ordre d'argent, vous êtes malade. Quand Paul Biya venait, Bandera n'a pas donné l'ordre qu'on a 4 millions de Mercedes. Vous avez oublié ça dans votre tête. Même vous tapez la bouche aujourd'hui. Ça n'a pas si vous agressez Mira Mercedes ou bien c'est Banderas. Et Billy. Mais les qui ont failli m'agresser quand Paul Biya était là? Mais c'est bizarre que Ahmed se trouve à l'aise chez les pro-Camto et elle veut être agressée dans son propre camp. Ça vous fait pas mal? Voilà. Quand tu étais là, personne ne m'a agressé. Il ne va pas. Avoue leurs erreurs, leurs torts. Il ne va pas. Il ne va pas nous prendre toute la soirée. Je voulais juste vous montrer un homme qui est mentalement déséquilibré. Vous savez, dans sa famille, il y a des fous. Ils ont des problèmes psychiatriques dans leur famille. Il n'est pas le seul. Dans leur famille, il y a des gens
qui ne sont pas mentalement bien. Ils sont malades, comme lui. C'est un fou en liberté. Et je peux vous dire aujourd'hui, vous tous qui avez eu des problèmes avec la maudite, dont nous tous, nos noms et nos photos ont été envoyés à Mandouba. Comprenez ça? Nos noms et nos photos ont été envoyés à Mandouba. Ça fait partie des éléments très dangereux de notre diaspora. Très dangereux. Parce que partout où il passe, il fait des dégâts. Partout où il passe, il fait de gros dégâts. Non seulement il est un wanted au Cameroun en ce moment, depuis un moment d'ailleurs, à Mandouba, les Bassara qui sont à Mandouba, le nom qu'on lui a donné là-bas, un vieux crapaud à la gueule puante. À Mandouba, on l'appelle le vieux crapaud à la gueule puante. Chez nous les Bassara, vous voyez comment il marche, non? On dit en Bassa, Atena, Hura, Hura. Chez nous les Bassa, vous voyez comment il est, non? Quand le C'est-à-dire, quand je vois le gars là, il me fait de la peine. Il me fait de la peine. Les histoires de ce gars. Quand tu vois un monsieur comme ça qui a un papa qui est déjà paralysé. Il est paralysé. On peut rigoler ici, mais ça fait de la peine. Il a un papa qui est paralysé. Il n'est même pas sûr de pouvoir aller enterrer son papa parce qu'à un certain âge, on n'atteint rien, on attend la mort. Il ne s'inquiète pas de ça. Il ne fait que se relancer, il ne fait que s'embourber dans la boue, dans des histoires à dormir debout. Les histoires qui ne lui rappellent rien du tout. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est terrible. Quelqu'un qui peut se mettre jusqu'à ces niveaux-là. Je dis bien, en ce moment, son père souffre. Mais il est dans une lancée. Il est dans une lancée de je ne sais pas comment expliquer ça. Son père travaillait à la Sonnelle. Son père n'a jamais été journaliste. Son père travaillait chez Inéo. Son père n'a jamais été journaliste. Jamais été journaliste. Ce gars-là, son dernier voyage au Cameroun. Son dernier voyage au Cameroun. Son père n'a jamais été journaliste. C'est un menteur. J'ai tout sur la main. Tout. Beaucoup de choses. Parce qu'on est allé enquêter jusqu'à Mandouba. On est allé enquêter jusqu'à Mandouba. Ce gars, son dernier voyage au Cameroun. L'homme à la tête fléchette. Il a violé sa cousine, dont le frère a son père. Il a violé à Mandouba. Une histoire que son père a voulu faire taire. Comme il est chef de, je crois, 3e degré ou je sais pas quoi. Je dis qu'il a violé sa cousine, dont le frère a son père, sa fille, qui est déjà
psychologiquement pas bien. Sa tête n'est pas bien. Elle n'est pas nette. Elle est un peu fofolle, comme on dit. Elle n'est pas nette dans la tête. Cette histoire est connue dans tout le village. Il a fui la dernière fois. La toute dernière fois, il a mis pied en Europe. Il a fui. Il est parti en courant. Parce que tout le village lui en veut. D'avoir, ça c'est un crime. Les révélations de ce gars que j'ai, quand j'ai fini avec la maudite là, c'est lui que je vais prendre. Ça va aussi être très long. Parce que c'est un tas. Parce que c'est un tas. Je dis sa cousine qui n'est pas bien dans la tête. Je code quoi? Je code quoi? Je dis la vérité. Cette petite fille s'appelle Ngongé. Ngoyone, pardon. Elle s'appelle Ngoyone. Je lui dis la vérité, non? Qu'il aille porter plainte. Je vais sortir les preuves. Je vais sortir les preuves. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas que je raconte. Je ne fais pas comme eux qui inventent les choses. Ce que je dis, je peux le prouver. Et la famille viendra témoigner ici. Parce que son dossier va être costaud. C'est en mondiovision. Il est wanted partout. Il crée des problèmes. C'est-à-dire ses problèmes personnels rattrapent sa famille. Et comme sa famille doit se détacher, il faut qu'elle parle. La famille doit parler. Et ils vont parler ici, vous allez voir. Je dis que lui, c'est un... C'est-à-dire, si vous voyez même cette fille, tu vas prendre une fille qui n'est pas bien dans la tête. Tu lui fais ce genre de choses-là. Au village. On a failli finir avec lui là-bas. Vous savez comment on vit au village. Vous savez comment on vit au village. Il ne rigole pas. Donc lui. Allô? Pardon? Pourquoi? Je m'en fous. Ah, écoutez, tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc, celui-là, ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Je crois que ce sera plus grave que ceci. Ça va être grave que ceci. Ça va être grave. Il est dangereux. Et pour finir, j'ai eu les nouvelles de Stéphane. Je vous ai dit que Maléba la maudite, comme elle a grandi, et elle est née dans un cadre qui n'est pas bien. Elle est née dans un cadre où on agresse les gens. Elle est née dans un cadre où on ne sait que faire du mal. Quand vous ne vous reprochez de rien, est-ce que vous avez besoin de faire des choses? Je ne sais pas si Stéphane est connecté. Je voudrais qu'il vienne vous dire lui-même ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voudrais que lui-même vienne vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Si Stéphane est là, qu'il écrive. Si Stéphane est là, qu'il écrive. Pour que je le prenne. Vous allez comprendre que la maudite Maléba, elle a compris ce qui est sur elle et
elle commence à envoyer les chiens pour faire le sale boulot. Quand Stéphane vous expliquait hier, ou avant-hier, qu'à un moment donné, on avait envoyé des gens pour lui faire peur, vous n'avez pas cru. Alors, je ne sais pas si Stéphane est dans ce direct, s'il est dans le direct, qu'il fasse signe. Je voudrais qu'il vous le dise lui-même. Est-ce qu'il est dans ce direct? Est-ce qu'il est dans ce direct? Je vous ai dit que quand j'ai pris un dossier comme celui-ci, je vous ai dit hier que Stéphane est entre de bonnes mains. Et on ne croyait pas. Et aujourd'hui, ils sont tombés dans le piège. Un gros piège. Et c'est un autre avantage. Et c'est un autre avantage. Est-ce que Stéphane a écrit là? Essayez de le biper. Je vais t'envoyer le lien pour que tu rentres par ce lien. Peut-être c'est meilleur, c'est plus facile. C'est un peu plus facile. Voilà, je t'envoie le lien et essaye de rentrer par ce lien. C'est un peu plus facile comme ça. Et puis je voudrais dire à toutes ces personnes qui sont en train de publier une certaine page sur la toile en disant que Stéphane a ouvert une page Facebook pour devenir je ne sais pas quoi. C'est archi faux. Stéphane n'a ouvert aucune page. Ça, c'est une page très ancienne qu'il a ouverte à l'époque et qu'il ne contrôle même plus. Donc ceux-là, vous tous là qui envoyez des invitations et les mots là-bas, Stéphane n'a plus le contrôle de cette page. Il a ouvert, si vous regardez bien, c'est une page qui a 2 ou 3 ans. Elle n'est pas du tout nouvelle. Donc, ceux-là qui ont passé ce message, et c'est un message qui rentre toujours dans le cadre de la désinformation pour essayer de décrédibiliser ce qu'on fait. Il n'a ouvert aucune page Facebook et il ne veut pas devenir blogueur. Il faut arrêter de faire passer. Voilà, merci Ndoumbe, depuis 2022 que cette page elle est ouverte, elle n'est pas nouvelle. Donc, on sait comment la manipulation de Facebook, comment ça se passe sur la toile. Donc, il faut arrêter ça un tout petit peu. C'est pas Stéphane. Et arrêter de multiplier cette page-là. Il est où? Je ne l'ai pas encore vu. Ah, il est là. Il est là, ok. Ok, Stéphane, je t'ai envoyé la demande. Donc, il n'a ouvert aucune page. Ça a fait échec. Il faut sortir complètement du direct et revenir, s'il te plaît. Sors complètement. Voilà, il est de nouveau là. Voilà, ça mouline. Donc, Stéphane n'a ouvert aucune page. Ceux qui sont allés envoyer des messages et je sais pas quoi là-bas, ça sert à rien, quoi. C'est pas une page qui est active. Donc, c'est en train de mouliner, hein. C'est en train de mouliner. Aujourd'hui, ça prend pas vite, je sais pas pourquoi. C'est pas s'il y a un problème de réseau aujourd'hui, ça mouline. Ça mouline.
Je sais pas pourquoi c'est long aujourd'hui. Hein. La connexion n'est pas très bonne, quoi. Connexion n'est pas très, très bonne, je sais pas. Stéphane, sors un peu du direct et tu reviens, s'il te plaît. Ça n'a pas donné. Sors du direct et tu reviens. Sors du direct complètement et tu renvoies la. En fait, tu réécris. Ou alors tu envoies la demande. Hein. La dernière fois, tu avais envoyé. Tu avais fait une demande, ça a marché. Voilà, il y a une demande là. Non, c'est pas lui. Ou alors tu envoies la demande toi-même. Voilà, voilà. Ah, j'ai accepté la demande, ça mouline, non? Ça mouline là, ça mouline, ça mouline. Voilà, je crois que c'est passé là. Voilà, Bonsoir. voilà, là c'est passé. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, monsieur Jean Lemessant. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. Juste ce soir, j'ai un peu froid, mais ça va. Ok. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce soir? Ce soir, je voulais vous dire, il y a le Tinda là, celui qu'on appelle Carlos là, le Tinda de la perpétue là, la maudite là. Ce dernier est venu me menacer aujourd'hui. Il m'a menacé, me faisant comprendre que je ne paie rien pour attendre, que je verrai, que la maudite là, elle est en train de venir, que j'attends, que je verrai. Donc, je suis venu lui dire directement à la maudite parce que je n'aime pas répondre. Je suis venu dire à la maudite ici que je n'ai pas peur. J'ai passé 4 années dans la peur, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur. Tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Même devant un juge, je vais te sortir à nu. Et, Je vais te sortir à nu et gagner. et qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur là? Il a été? Après, il est parti. Il a fait son show. Il est parti. Okay. Donc, du coup, j'ai la preuve qu'il m'a menacé. Parce qu'il a été filmé. N'est-ce pas? Effectivement, monsieur. Voilà. Donc, monsieur Carlos, tu es tombé dans le piège. Fallait pas faire ça. Je vous ai dit hier que Stéphane était entre de très bonnes mains. Et vous voyez donc les gens qui n'ont pas des choses à se reprocher, les gens qui nous font passer, nous, pour ceux qui envoyons des gens pour se faire agresser. Voilà que aujourd'hui, on appelle des gens pour aller agresser, menacer Stéphane. Donc vous comprenez que ce qu'on dit n'est pas faux. Parce que quand on se reproche de rien, on n'a pas besoin de faire tout ça. Donc, je voulais qu'il vous le dise lui-même pour vous dire que ce n'est plus le moment des menaces est passé. Maintenant, on est au moment où on parle, on dit les choses. Si on n'est pas d'accord, on sait où aller pour se justifier. Et effectivement, je peux dire à ce bonhomme que dans très très bientôt, il aura des comptes à rendre. Donc, vous avez un monsieur qui est venu dénoncer ce qu'ils ont fait ensemble. En protégeant son intimité avec la milliardaire, il a décidé de ne plus parler de ça. Parce que ça, c'est très intime. Maintenant, on essaie de menacer. Vous comprenez que il y a beaucoup de choses. Mais je peux vous dire que la majorité des
choses sont déjà de ce côté-ci. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Comme je travaille demain, on ne va pas rester longtemps. Je crois qu'on a fait environ 2 heures de direct, même plus de 2 heures, hein, ou alors 2h20, parce qu'on a commencé à 20h, je crois. Donc, je ne vais pas prendre d'autres personnes aujourd'hui. Je ne voudrais pas que ça aille très long, s'il vous plaît. Pardonnez, on revient le samedi, sûrement avec de nouvelles choses. Mais je voulais dire à toutes ces personnes qui prennent l'initiative de parler de ce sujet-ci. Ce sujet-ci concerne une famille qui est la mienne, qui a été diffamée de la plus sale des manières. Et moi aussi, je vais répondre de la plus sale des manières. Et je ne demande l'avis de personne et je ne voudrais que personne se mette au travers de moi. En ce qui concerne Stéphane, il est majeur. Je n'ai même pas besoin de Stéphane dans mon combat. Il a vu mon combat, il est venu dénoncer les choses qu'ils ont faites ensemble. Maintenant, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, c'est pas mon problème. Mais toujours est-il que il est concerné parce qu'il a fait ça avec ces personnes. Quand vous voulez faire ou décortiquer, soyez juste, dites ce qu'il y a à dire. Si vous ne savez pas, ne dites rien et restez dans votre coin. Sur ce, la famille, merci à tous ceux-là qui sont venus là ce soir. Merci à vous qui avez partagé ce live. Merci à tous ceux-là qui ont écouté. Merci à la team de vérité. Merci aux justiciers. Merci à tous ceux-là qui suivent le couple Métan depuis des années. Et merci à ceux-là qui participent à cette dénonciation. Une fois de plus, je ne suis pas contre les dons. Nous ne sommes pas contre les dons. Mais la personne qui est au-devant des dons n'est pas une bonne personne. Il ne faut pas qu'on essaye de déplacer le débat. Et dans ce débat, Stéphane n'est pas concerné dans ma lutte à moi. Stéphane a fait des dons à une époque. Aujourd'hui, Stéphane parle d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je dis. Donc, il faut différencier ça. Je voudrais bien qu'il faille le différencier. Sur ce, la famille, bonne soirée à vous. Que Dieu nous protège tous et surtout que Dieu nous donne le discernement parce que sur la toile, il y a beaucoup de tourbillonnage ou de tourbillonnement. Bonne soirée à vous. One peace, one love. On est ensemble. Bye bye. Bonne nuit à Stéphane. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Moussa. Fais attention à toi et il faut toujours prier tous les soirs avant de dormir. D'accord. Que ce soit pareil pour vous tous. Bye bye. Ciao, ciao. Merci à tous ceux-là qui étaient là. J'ai dit la team de vérité, hein, dont Lolo, Rev Biaï, Nadej Bapa, Mémé, Monica Jazz, du Camer, le pasteur supérieur, Sylvie Ténière, qui j'ai oublié, la Black Beauty. Voilà. Donc, si j'ai oublié quelqu'un qui m'en excuse, Bitois qui vient, voilà, Guidel. Je ne peux pas dire au revoir à tout le monde. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Bye bye, ciao, ciao, bonsoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.